Bien le bonjour. Il faut que j'achète un pied stable. Parce que, non, non. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une guidance. On va voir. On va voir. Je tiens juste à vous remercier parce que franchement, vos commentaires, vos partages, vos interactions, en fait, c'est vous qui faites vivre la chaîne. C'est juste, c'était juste inespéré. Donc, merci. Franchement, merci. J'ai pas les mots. Donc, on va faire la guidance, on va regarder avec quelle énergie on va travailler, si on a des détails par rapport au jeton que je vais tirer. Et à la fin, je ferai un petit tirage à choix pour répondre à une question. Voilà. Donc, juste, vous ferez un choix entre 1 à 4. J'ai préparé des petites breloques. Et ben, vous ferez votre choix et on aura une réponse comme ça. Ça va? Allez. Mais ça veut pas être droit. Bon, écoutez, de toute façon. À qui va nous parler de ce message? Ah, attends, j'ai pas mis le petit moulin. J'aime bien. Mmh. Voilà. Un petit peu de lumière ici. Hop, voilà. C'est bon, je peux y aller. Je suis en train de réfléchir à comment je vais faire pour libérer du temps pour vous parce que je suis en train de réfléchir à quelques projets et donc pour faire des choses un peu plus personnalisées, ce sera à voir dans les mois à venir. Mais je vais devoir organiser pas mal de choses. Je vous en dirai plus. Mais oui, je serai toujours là, hein, vous inquiétez pas. Mais il faudra que je réfléchisse parce que soit je reprends un travail, soit je reste avec vous sur la chaîne et je travaille en privé. Enfin, je verrai. Voilà, je vais réfléchir à ça. Ouh. Et ben, on va être dans plus ou moins les mêmes énergies. Non. Bon. Alors. Je prends mon petit bloc. Hop. Alors ici, on a, je vais mettre devant vous, on a Neptune et le Soleil. D'accord? Neptune, que je me rappelle un peu. Bon, le Soleil, vous savez, hein, ça représente le jeu, le conscient. C'est notre conscient, le fait d'être nous-mêmes, notre ego, notre amour de nous-mêmes, notre fierté. C'est l'astre du lion. Ça représente en fait la manière dont nous voulons vivre, créer, procréer, tracer notre chemin et laisser une trace. Bref, notre accomplissement, personnel. Et Neptune, c'est l'inconscient collectif. C'est la planète du poisson. C'est les histoires, les mythes, les archétypes, les rêves, l'imagination débordante. Voilà, comme ça vous savez. On a une période du 21 avril au 20 mai qui ressort. On a un amour qui donne des ailes, ou ça va nous parler de l'amour que l'on portait à quelqu'un qui n'est plus présent. Quelqu'un ou un animal, peu importe. On a la lettre Z. C'est la dernière lettre de l'alphabet. Le dernier message. Peut-être un message d'un défunt. On verra après. Bon, ici on a un coup de chance. Hein. On a les coccinelles avec comment, petites fleurs. On a la lettre U. On a le cerf avec les grands bois sur la tête. Ben ça symbolise. En fait, le cerf, c'est vraiment l'accomplissement. C'est
Bah, c'est le fardeau, ça peut être le fardeau aussi, mais c'est vraiment, cette prospérité, ce développement dans votre vie, c'est vraiment quelque chose de c'est une figure d'accomplissement, c'est vraiment, ça peut être un papa, ça peut être, quelqu'un qui représentait beaucoup, je c'est ce que j'entends. On a la princesse et la grenouille, on a, l'hiver avec le flocon de neige, on a l'heure 10h01 et le chiffre 9 et on a un coiffeur qui est tatoué ou un tatoueur qui est coiffé. Ça va nous parler de plusieurs personnes, je pense. Mais on est vraiment dans des énergies, donc du poisson et du lion. Ce sera votre façon de voir les choses, j'ai du mal à parler. Ouais, l'inconscient collectif, les mythes, les rêves, les croyances, l'accomplissement personnel, le jeu, le moi, c'est ça. On a 2 mondes. On aura 2 personnes. Ouais, ça va nous parler de 2 personnes. 2 énergies totalement, complémentaires, mais pas les mêmes. Ouais, vous verrez si ça parle. Bon, avec quoi on va regarder? Je vais prendre le 2 normal. Hop. Quelles sont les énergies pour cette guidance? Je peux finir ma phrase? Ça vous dérange pas? Alors, on a une boussole. On a la faux, on a l'enfant, on a le pont, on a l'alliance. On a le livre, on a la chance, on a le fouet, on a la bonne étoile et l'ours polaire. Ouais, ouais. La chance avec les coccinelles, l'ours polaire, le froid avec l'hiver, l'enfance symbolisée par les rêves, les croyances, la bonne étoile dont rêve la princesse et la grenouille, notamment le cœur avec les ailes. Vous avez perdu quelque chose. Bon, ici, on a une direction, d'accord? Vous avez pris une direction. Avec la faux, on va couper net sur. Je vais vous dire ce que je ressens. On dirait qu'on parle vraiment de quelqu'un qui qui s'arrête en chemin. Bon, je vais vous dire ce que je pense. Tant pis. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un enfant qui s'est arrêté en chemin de manière brutale. D'accord? Euh, c'est lié à votre histoire. C'est un schéma répétitif par rapport à votre histoire. On a un pont. On a vraiment, moi j'ai l'impression d'avoir une dimension autre. Ça a été brutal. Et en fait, cet enfant n'avait pas à être là. Enfin, si, il a eu une mission un certain temps, mais plus pour la suite, parce que vous refusiez d'entendre, d'entendre les guidances, vous refusiez de vous centrer sur les choses qu'il fallait. Et du coup, cet enfant est parti.
Ça peut être le vôtre, comme quelqu'un de la famille. On vous parle d'un coup de chance. Et cet enfant veille sur vous de là-haut. Ou cet enfant a perdu brutalement sa maman ou son papa. On a quand même une figure d'autorité ici. Quelqu'un qui se soucie de vous, quelqu'un qui... Soit vous vous dirigez dans une direction qui n'était pas la bonne et vous rompez avec vos rêves du passé. Le message d'avant va pas parler à tout le monde, c'est logique. Hein. Mais on a peut-être quelqu'un ici qui avait un rêve depuis toute petite ou tout petit et qui se dirigeait vers ce rêve, mais qui l'a laissé tomber. Qu'il a clairement laissé tomber pour choisir une autre voie, en fait. Pour choisir de se diriger plus vers un coup de chance, vers une alliance, vers quelque chose de... J'entends un carcan familial, vraiment quelque chose de... C'est un schéma répétitif. On va voir. En tout cas, on a une bonne étoile ici. On a votre bonne étoile au-dessus de votre tête. C'est quelqu'un qui se soucie de vous. Hein. Ça peut être la matriarche, dans quelque sens que ça peut être. On a un vœu fait à l'univers. On a le cavalier ici. Je vais mettre là. Il y a des nouvelles qui arrivent. Vous allez apprendre quelque chose en lien avec votre enfance. Ouais, c'est vraiment ça. Bon. Ici, j'ai un vœu qui a été fait. D'accord. Le serpent ne me parle pas de trahison. Le serpent me parle de transformation profonde. On a une femme ici et un homme. On a une triangulaire, super. Les émotions, Neptune. On a vraiment ici une mère. On dirait une mère qui regarde, qui veille. Qui veille sur un enfant ou sur deux enfants. J'ai l'impression que c'est ça. On a vraiment une mère qui veille sur deux enfants ou sur un couple dont l'un est son enfant. Ou on a une femme qui regarde un homme qui regarde une autre femme. Vous voyez? On vous dit que les attentes sont irréelles. Vous prenez vos rêves pour des réalités à ce sujet. Mais ce que je ne comprends pas, on va regarder. On va regarder plus en détail. C'est un nouveau, donc on va bien mélanger. On a le soleil. Le soleil te montre la direction, ton toi intérieur. Il y a des communications qui ont été peut-être coupées aussi. Il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer, de prendre la bonne direction. Mais tu décides de laisser ça de côté pour te diriger vers une alliance.
envers toi-même, une alliance avec toi-même. Tu as dirigé, tu avais je suis perturbée par cette boussole. Ouais, tu as décidé vraiment de je sais pas si c'est passé ou présent. Moi, je vois quelqu'un ici aussi qui peut avoir décidé donc de changer de vie. Donc, de changer de direction de manière radicale. De couper avec des schémas familiaux passés, des rêves d'enfants, des directions préétablies pour passer un obstacle et te diriger vers une alliance. Mais cette alliance, moi, je la vois envers toi-même. Je la vois envers vraiment, tu es ta propre chance. Tu décides d'être ta propre chance, de ne pas justement de provoquer en fait les coups de chance à répétition, de croire en toi-même, de t'unir à toi-même. Et c'est dû à la perte d'un être cher que tu as vraiment compris que tu devais te diriger vers ton moi intérieur. Tu as passé des obstacles. Il y a pas la montagne, mais c'est vraiment ce que je ressens avec ce pont. C'est toi qui es relié à toi-même. C'est vraiment, tu peux passer de ton côté enfantin à ton côté adulte de manière très rapide aussi. Ouais. Et tout ça, c'est grâce à quelqu'un qui se soucie de toi. C'est tes désirs profonds. Ici, on te dit que la communication, elle arrive rapidement. Il y a une communication qui arrive à toi et qui nécessitera que tu observes un peu plus attentivement l'offre. Parce que cette offre, en fait, c'est une réponse déguisée de l'univers. C'est un coup de chance déguisé que tu peux choisir de prendre ou de ne pas prendre. Dans tous les cas, ça t'amènera à une transformation personnelle profonde, d'accord? Ici, on a suivre tes intuitions par rapport à une relation, à voir dans quel cas tu te situes. On va regarder ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cet enfant? Pour cet enfant ici. Ouais, on a la clarté mentale, la conquête, tu vois? À la conquête de son enfant intérieur. Voyons. Pour cette étoile, on nous parle de persévérer. Tu vois, il y a l'échec, le pessimisme, le chagrin. On te parle d'une union, peut-être persévérer dans une union. C'est en persévérant dans cette union, d'accord, dans ce partenariat, que tu te diriges donc en fait vers l'achèvement, vers l'accomplissement de ton rêve. Parce qu'on a la fête, les amitiés, les collaborations et la créativité. Ok. En fait, le message, il est tel, mais ce que je ressens est autre. Donc c'est assez complexe. On a quelqu'un qui se contente de ce qu'il a en fait, qui fait de sa vie une chance. En fait, tous les événements qui sont arrivés à répétition dans ta vie, tu les as transformés en chance, tu vois? C'est vraiment ça que je ressens. On a un nuage ici.
Tu souhaites sortir de cette auto-victimisation. D'accord. Peut-être es-tu tombé au fond du puits, hein. Mais encore une fois, c'est un coup de chance du destin parce que du coup, tu sortiras, tu vas prendre la décision, tu vas te hâter, tu vas prendre la décision de sortir d'un schéma de pensée limitant où tu te victimises peut-être. Et tu vois, sur ce travail, tu as l'abondance. Attends, parce que du coup, elles sont à l'envers. Ah, ok. C'est curieux. Bon, on a ici une occasion de se détendre, d'accord? Vraiment un retour à la maison, un retour aux sources. Tu vas retourner chez toi pour tout détruire. En gros, c'est ça. Que ce soit ton toit intérieur ou ton toit, ta maison, tu vas y retourner pour décider, ben ouais, soit soit de tout détruire et de faire de cette destruction une chance pour avancer dans ta vie sans le fardeau qui est sur ton mental, soit tu vas vraiment décider de prendre ce retour aux sources comme un moment de détente à la maison. Et dans ce cas, tu vas constater qu'en allant te détendre chez toi, ou dans le foyer de ton enfance, bah, tu vas constater une certaine misère, un certain chaos, et ça va te bouleverser. Mais ce bouleversement, en fait, est une chance. C'est vraiment une chance. C'est une dualité, mais c'est pas une dualité de couple ici. Enfin, parce que j'ai mon nez qui coule, ça me déconcentre. Voilà, sans mieux. Un autre truc qui m'est venu là maintenant tout de suite, c'est peut-être que tu as eu une belle enfance, tu vois. Tu étais vraiment destinée à avoir tout, euh, enfin, tu n'as manqué de rien en fait à l'époque. Mais tu avais un rêve et tu as décidé du coup de rompre avec ça pour te diriger vers vraiment tes propres réussites à toi, tu vois. Ouais, c'est possible. Dans tous les cas, j'ai quand même une histoire de décès ici. C'est ça qui me tracasse. On voit l'innocence. On dit que tu vas faire le grand saut. Tu as fait le grand saut. C'est ça que je voyais le pont. Je le voyais pas comme un passage, mais comme un trou, moi, entre les deux, tu vois. Mais en fait, voilà, c'est le mot qui me manquait. Tu as fait le grand saut. Peut-être tu as signé un contrat de mariage qui t'amène de la chance au quotidien. Hop. Pour ça ici, on a Priorities. C'est vraiment la 2 gemme. C'est comment dire? C'est la faculté de jongler en fait entre plusieurs choses en même temps. Tu as cette faculté. Donc ne dis pas j'ai le choix entre ça et ça, je vais prendre ça et pas ça. Non, tu peux jongler entre les deux. Tu as cette capacité. C'est ce qu'on te dit. La compétition, elle est rude. Le truc, c'est quoi? T'es peut-être l'homme de l'histoire, du coup. T'es peut-être l'homme de l'histoire qui décide de jongler entre deux femmes. Ah, ouais. On te parle de déshonneur, hein, de conflit, de désaccord. Donc, soit ça va marcher un moment, ça quand même, hein. Ça va marcher un moment de ce que je ressens, ça va marcher. Ça, tu vas réussir à garder un équilibre parce que tu es ce cerf, en fait. Voilà. Tu es ce cerf avec des bois comme ça. Tu as vraiment les épaules énormes. Donc, tu vas savoir gérer les deux situations. Le truc, c'est que ça va quand même, à un moment donné, il y en a un des deux qui va se rendre compte de l'histoire et ça va créer des conflits. Il va y avoir un renversement de situation dû à quelqu'un qui a un savoir sacré, euh,
qui a cette intuition, cette clairvoyance. Avec la lune juste à côté, c'est vraiment ça. Hein. On t'annonce ici une transition assez douloureuse. Il va y avoir une défaite. Hein. Et bien sûr, il y a un moment donné, tu devras faire un choix entre les deux. Du coup. Tu vois? Parce que t'as beau être fort et courageux, maintenant, c'est peut-être une des deux femmes qui va tomber sur cette vidéo. C'est possible. Vous adaptez. Mais si t'es l'homme, on te dit, t'as beau être fort et courageux, avoir une concentration énorme, tu vas perdre une des deux parties. Tu vas perdre et tu vas avoir un certain chagrin, un échec qui va arriver. Sur cette intuition, on a l'action. Il y a moyen de garder le contrôle sur la situation, mais on te dit juste d'être déterminé, en fait. Mais tu vois, ici, on me parle encore à instabilité, vide émotionnelle, émotions refoulées, faux amour. Et à un moment donné, il va falloir que tu retrouves... tu peux pas tout avoir, tu vois. Et si tu vas encore avoir des idées pour retourner dans ces situations, mais c'est une blague. Il y en a trop, là. Tu vois, on a le manque d'engagement et la paresse. Hein. Pourtant, tu as un coup de chance à jouer. Hein. La transformation, elle va se faire. Hein. Que tu le veuilles ou pas, elle va se faire. Donc, si c'est toi qui es en train de jouer avec deux plans, dis-toi que la personne en face de toi, la femme en face de toi, ou l'homme, peu importe, tu adaptes. Hein. Mais la personne en face de toi, elle est protégée. Elle a une bonne étoile. Donc, tu as eu des coups de chance à répétition jusqu'à présent, mais ça va pas durer. Si tu n'es pas dans le cœur, si tu n'es pas dans la sincérité, dans l'amour, ça durera pas. On te parle de responsabilité, de travail acharné. On te parle que tu es capable de faire des prouesses énormes au niveau intellectuel, que tu as une certaine force mentale, mais tu peux pas gérer de situations comme ça. On te demande de te souvenir de ton enfance avec laquelle tu as rompu, là, pour retrouver ta joie et guérir, en fait. Il n'y a que comme ça que tu vas retrouver ta clarté mentale, ton impartialité. Ouais. Ouais, si t'es pas dans des sentiments sincères, tu vas pas... Et tu vois, en faisant ça, tu as la réussite. Legacy. Tout à l'envers. On te parle d'égocentrisme, de suspicion, d'étouffement. On te parle de conseils d'instruction, donc savoir se défendre. On a une certaine agité. Comment on dit? Agitation, pardon. Il y a un truc imprévisible qui va se passer. Et toi, tu méprises les conséquences actuellement. Alors oui, certes, tu as peut-être reçu un fameux héritage qui financièrement te donne une certaine stabilité. Soit, ça va se passer à Noël. Moi, je ressens Noël. Je ne le souhaite pas. Tu vois, cœur brisé, abondance de cœur brisé. Donc, tu vas faire des dégâts parce que tu vas vraiment faire du mal à plusieurs personnes autour de toi, là. On te dit de faire preuve de prudence. Hein.
Bon. Eh ben, ok, on va regarder qu'est-ce qui arrive à toi. C'est quoi ça? Là, on est en train de... Tu vas être en période de résilience. On va tester ta foi. D'accord? Tes limites. Ok. On a la carte de la mort, hein. Et elles sont dans quel sens ici? Attends, parce que moi j'ai un problème. Elles sont en train de se retourner toutes seules. C'est un truc de fou. Ça fait 4 fois que j'essaie de les mettre dans l'ordre. Ok. Il y en a encore qui sont retournés, mais c'est pas vrai. Regarde, quel carnage que j'ai fait. T'as un endroit comme ça? Qu'est-ce qu'on va me dire? Bon. On te parle d'action, hein, d'intrépidité, on te parle d'apathie, de réévaluer la situation, de créer un nouvel idéal, de retourner aux origines. On te parle de restrictions, de pièges, d'emprisonnement, euh, d'illusions, de rêveries, ouais, et d'un certain accomplissement quand même qui arrive à toi par rapport à un apprentissage, à la mise en œuvre de quelque chose. Tu vas retrouver un équilibre. euh, Et tes droits, tu vas retrouver tes droits. On a la transition, le changement, le rite de passage et le voyage, hein. Donc il y a des choses qui vont bouger dans ta vie, ça va pas rester comme ça. Et on a entre le 21 avril et le 20 mai, il va se passer quelque chose pour toi. On va regarder qu'est-ce qui arrive à toi prochainement. Prends comme ça te parle, parce que là, franchement, on n'est pas dans un message habituel. D'habitude, c'est le gentil qui se fait pas, qui a un mauvais passé et du coup un présent plus joli, mais là. Oui, encore une fois, on te parle de la perte, tu vois, une double relation. On te dit de te préparer, hein, de te préparer, hein. Tu t'es investi beaucoup. Tu es un expert dans le domaine, par contre, hein. Il y a une des deux personnes avec qui tu avais une compatibilité assez belle, et c'était le jackpot, hein, par contre. Ou alors tu vas laisser carrément les deux pour en prendre une autre. Il y a le rite de passage encore. Mhm. Les croyances. Bon, je veux savoir ce qui va se passer là tout de suite dans le futur. Dans le futur proche, là. Voilà, complètement disparu. Et ben, la catastrophe. Ça va être la catastrophe. Bon, je peux voir le tirage comme je veux. On annonce une cata, hein. Une cata, mais tu vas porter ta croix, quoi. Je ressens pas. En fait, tu vas gagner. Donc, la richesse, elle est là. L'argent, il est là. Mais niveau sentimental, il va t'arriver un retour de karma, quoi. Un enfant. Il y en a un des deux qui est enceinte. Tu vas être victime d'un complot pour avoir un enfant. Tu paries, les deux, elles ont comploté contre toi. Écoute, il y a un complot par rapport à un enfant, d'accord? Il y a une collaboration par rapport à un enfant, mais c'est un truc dont tu es victime. Donc, tu as été attrapé. On te parle d'un souhait ici, au niveau de la justice.
Ou c'est ces personnes-là qui ont souhaité avoir une justice, hein. On te parle d'investigation et d'obligation ici, hein. De colère. Alors, c'est toi ou c'est les personnes en face de toi? On te parle d'extravagance, de désir. De dépression, de parano, de phobie. Il y a une des deux nanas avec qui tu sors qui a un talent fou dans quelque chose. Ah, il y a une des deux nanas que tu vises dans tes relations, là, qui a un talent au niveau obscur. Donc, c'est quelqu'un qui peut... Il y a un truc surnaturel, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a quelque chose de surnaturel et c'est peut-être même sa profession. Du moins, c'est ce qu'elle développe. Elle est en train de développer des... Dans quel... Je vais me taire. Tu t'es mis dans un pétrin, toi? Mais qu'est-ce que t'as foutu? Oh là là. Viens en privé me dire ce qui se passe. Que je sache. Bon. Via Internet, il y a des connexions, hein, friendship. Il y a une team. Il y a une collaboration. Il y a un partenariat. Soit pour t'escroquer de l'argent, on te dit de faire attention, hein. On quitte quelque chose, on te quitte. Il y a quelque chose qui n'est pas adéquat, d'accord? Qui n'est pas sûr. Tu vas quitter ces énergies, hein. Et cette chose qui n'est pas sûre, c'est encore une fois cette histoire de jonglage affectif. Alors, on te dit ce qui va se passer après tout ça. Donc, il va y avoir la justice qui va s'en mêler. Toi, tu vas plus savoir où donner de la tête, d'accord? Tu avais un souhait de fonder une famille. Ben, au final, tu vas être overbooké par ce souhait parce que tu as plusieurs familles à gérer et il y a peut-être des enfants dans le tas, d'accord? Il y en a une, euh, elle n'a pas des idées nettes à ton sujet. Et alors, on te parle d'une idée. Donc, ce qui va se passer après, donc il y a une collaboration au niveau familial peut-être, euh, pour t'enfermer dans quelque chose qui n'est pas net, hein. Par contre, tu as un coup de chance, tu as un jackpot, tu as la fortune, t'as les trèfles. Niveau financier, tu vas avoir de l'argent. Mais niveau émotionnel, relationnel, tu vas payer, hein. Tu vas avoir une idée, d'accord? Tu vas faire preuve d'imagination. Tu vas retrouver ta vision claire. On est OK, stabilité, acceptation. Tu vas retourner aux origines. Tu vois, il travaille la terre. Tu vas retourner dans la nature, peut-être te reconnecter avec toi-même, de la méditation, peu importe. Tu vas réussir à trouver le moyen, peut-être même surtout au niveau spirituel, de t'apaiser et de trouver des solutions pour dire d'avancer plus sereinement et plus vrai, de manière véridique dans la vie, tu vois. Ouf. Quoi d'autre? C'est tout? Ok. Je vais demander une petite confirmation de toute cette histoire-là. Un, que c'est des jeux en anglais. De deux, que c'est une histoire à dormir debout. Et ça fait que 3 mois, moi, je tire les cartes, hein. Je suis pas habituée à ce genre d'énergie. Ah, c'est pas drôle parce que on peut aimer plusieurs personnes, mais sans l'accord des deux, c'est pas possible. Sur les serpents, on a un coup de chance, encore une fois.
Tu vas avoir un truc inattendu qui va te tomber dessus, toi. Tu vas te sortir de cette situation, mais sans vraiment le vouloir, j'ai l'impression. Et la chance et l'inattendu se situent au niveau de la santé. Il y en a un des deux, il va tomber malade. C'est la femme. Il y a une femme qui va tomber malade. Alors, on a une main tendue. On a l'effondrement. Sur un effondrement. Une main tendue. Il vaudrait peut-être mieux. On a la créativité. Le passé. Quelqu'un de créatif, t'es quelqu'un de créatif. Hein. Ça, c'est clair et net. Mais ici, il va y avoir un truc qui va s'effondrer dans ta vie. Moi, j'appelle pas ça un effondrement, j'appelle ça une libération dans ce cas-là. Hein. Même si il me semblait bien que c'était à l'envers tantôt. On a les retards sur la vérité. Tu vas apprendre quelque chose, mais tu vas pas l'apprendre tout de suite. D'accord? Ici, tu as une obsession. Ou tu es l'obsession de quelqu'un. Et là, on te dit destruction, effondrement, anéantissement. Main tendue. Sur peut-être des problèmes de santé. Hein. On a ici le passé, la créativité. Peut-être au niveau d'un travail. L'étranger. Cette main tendue va venir de loin. Cette main tendue ne va pas venir de quelqu'un de proche de toi. Ah bah tiens, la source est le divin. On en revient à la personne décédée avec qui tu es séparé. Tu as eu une séparation par le passé avec quelqu'un. Rébellion. Maintenant, c'est peut-être possible que tu es avec une femme qui est avec une autre femme. Hein. C'est possible aussi, mais tu vas abandonner cette situation en tout cas. Cette situation toxique. Tu vois, on a le retour de la main tendue avec une femme pour un voyage et un déménagement. Tu as la protection, fort heureusement. Protection de ta famille. Tu vas récolter. Hein. Tu vas récolter de la joie, du bonheur, des rires. On a 9 mois de vie de création. On te dit de garder courage sur cette situation un peu ambiguë. Ouais, cet engagement. Quel tableau. Ok, bon, on va voir ce qu'on peut te conseiller ou te guider du mieux qu'on peut. Ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un message ici. De l'esprit de l'eau. Voilà. 43 minutes. J'ai l'impression d'avoir fait les énergies de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller à cette personne? Écoute, on va faire autrement. Non. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à cette personne? On est déjà à 43 minutes, sinon la vidéo ne sera pas publiée avant moins de 3 jours. Vénus et les chérubins. Bah tiens, on te parle encore d'enfants. Hop, la 14. Alors, on te dit, mon cœur est pur. J'engage mon cœur à forger avec toi un départ parfait, un vœu de dévotion et d'honneur, aussi profonde qu'un océan. Notre passion est ce qui nous relie, un lien durable. De notre amour, il s'agit. L'amour est véritable. Tu as quelqu'un qui t'aime
qui t'aime vraiment, en fait, mais vraiment. Et toi, tu es en train de jouer à aller voir à droite, à gauche, alors que cette personne, elle t'attend, en fait. Ici, on te dit, la déesse de l'amour vous rend visite. Cela signifie seulement une chose. Vous avez trouvé, ou vous allez bientôt trouver l'amour véritable. Le bonheur, la satisfaction, l'engagement et la confiance. Tous les ingrédients sont réunis pour créer une histoire d'amour durable. Si vous avez déjà trouvé votre âme sœur, réjouissez-vous, reconnaissez la chance dont vous bénéficiez et préparez-vous à atteindre un degré de passion encore plus profond ensemble. Si vous êtes seul, gardez vos sens en éveil et faites particulièrement attention à ceux qui vous entourent. Le véritable amour est là. Mais si vous attendez trop longtemps avant de trouver le moment parfait, il peut disparaître. Alors par contre, on te dit attention aux faux sentiments. Vous pourrez bientôt vous sentir attiré par une personne nouvelle, mais soyez vigilant. En effet, il est facile de confondre son engouement passager avec l'amour. Ainsi, contrôlez vos émotions régulièrement et assurez-vous qu'elles ne sont pas mal comprises et en réalité issues d'un désir physique ou d'une réticence à être seul. Ouais, tu vois, il y a un truc avec le relationnel quand même, hein, qui est déséquilibré ici, hein. T'es déjà en relation, j'ai l'impression, hein. Et la relation avec qui tu es, à la base, peut-être qu'il y a eu des trucs qui étaient répétitifs. Mais les trucs qui étaient répétitifs dans cette relation de départ, qui était un coup de chance, c'est toi qui l'as trompé en fait. C'est toi qui n'as pas été fidèle. Tu vois? Et donc du coup, sur cette infidélité, les nouvelles, elles vont arriver. En fait, ces nouvelles, tu les as bloquées. Le coup de chance que tu as eu, c'est que tu as réussi à bloquer les nouvelles pour pas que la deuxième personne, elle soit au courant de l'histoire. Pour pas que la deuxième personne, elle y voit clair. Sauf que la deuxième personne, elle va y voir clair. Parce qu'il y en a une, déjà, elle fait de la magie noire. Et l'autre, enfin, la magie noire sur sorcellerie, enfin, tu verras, t'adaptes, hein. Mais, et l'autre, ben, elle guette, tu vois. Elle guette. Alors, soit il y en a une, elle va te faire croire qu'elle a un enfant et c'est pas le cas. Soit elle te l'a fait dans le dos. Et là, au niveau judiciaire, tu vas être enseveli, tu sauras plus où donner de la tête. Donc, il va falloir vraiment que tu fasses quelque chose. Soit tu abandonnes ton histoire passée et tu te sépares de l'engagement dans lequel tu t'étais mis, soit, et tu te diriges vers l'engagement où il y a un enfant, soit tu laisses tout ça tomber et tu vas vers la femme qui a la main tendue. Mais la femme qui a la main tendue, c'est la femme qui est enceinte. En tout cas, on parle ici que tu vas faire preuve de créativité pour sortir de cet engagement. Quel engagement, je sais pas. Précisément, je sais pas. Mais oh, c'est chaud comme histoire. Tu t'es mis dans le pot de rat, toi. Bon. Et si c'est pas toi, c'est une des deux femmes qui va entendre cette vidéo, eh bien, courage. Quand même. Oh là, c'est pauvre. Bon. Ici, j'ai fait un petit... je connais plus les noms, hein. Ici, j'ai un petit cœur. Comme quoi, je les avais choisis avant. On a un cœur en quartz fumé pour le choix numéro 1. On a un cœur en aventurine, non? Orange, je sais plus c'est quoi. Un cœur orange. On a un cœur en, je crois, sodalite, marbré bleu, bleu, blanc et noir. Et on a un cœur en aventurine, je pense. C'est vert bleu comme ça. Tu vois? Alors tu choisis le petit cœur qui te convient. Et moi, je vais tirer juste une réponse et tu prends une question. Tu choisis une question dans ta tête, tu penses très fort, comme ça tu la quittes pas des yeux pendant que je fais le tirage. Et je dirai les couleurs, donc bleu, fumé, orange et vert. Bleu, fumé, orange et vert. Ok? Bleu, fumé, orange et vert.
Voilà. Et on va répondre à ta question. On va commencer par la bleue. On te dit quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Pour le quartz fumé, mieux que dans tes rêves. Pour la orange, on te dit de ne pas t'enflammer parce que c'est pas le meilleur moment. Et pour la verte, bon, pour la verte, on te dit revois ta copie avant. Il y a des erreurs de jugement ou quelque chose comme ça. Mais on te confirme que tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. D'accord? Bon, j'espère que ce message vous aura parlé, que il vous aura peut-être apporté un éclairage sur un questionnement. Ouais. Et par rapport aux défunts, par contre, je vais quand même... Écoute, je m'en fous. 51-15 quand je te dis ça. Je prends un message des défunts parce que je sais pas, on m'appelle à le faire. Donc, tant qu'à faire une guidance, autant ne pas la faire à moitié pour... De toute façon, c'est quand même du temps que je vous accorde. Hop, un petit message pour les personnes qui tomberont sur cette guidance par rapport à cet amour divin, là. Cet amour qui s'est envolé. Est-ce qu'on a un défunt pour cette personne qui a un message? Et si oui, quel est le message? La main tendue. Je sais pas comment. Je réfléchis même pas comment la carte elle a pu se retourner dans le truc. Bon, la main tendue, c'est la 5, si ça peut te parler. Il est important pour toi de baisser la garde et d'oser demander de l'aide pour obtenir ce que tu souhaites, car les anges gardiens ne sont pas toujours là-haut, ils sont également sur Terre, sans que tu t'en rendes compte. Voilà. Bah, j'espère que ce message aura pu t'aider. Je te souhaite une agréable journée ensoleillée de mon côté. Et n'hésitez pas à commenter, à partager. Et voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein d'amour. Et beaucoup de courage si les turbulences sont à venir. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous.